Ça tourne. Oh, Dieu, délivrez-moi de mon épreuve. Depuis 1 an que je veille coucher la tête sur les coudes comme un chien sur le toit des Atrides, à contempler le cortège nocturne des astres, messager pour les mortels de l'hiver ou de l'été, maîtres brillants qui se distinguent dans le ciel quand déclinent ou se lèvent leurs constellations, et que je guette comme aujourd'hui la réponse d'une torche et son message en flammes surgissant de Troie pour annoncer sa chute. Car tels sont les ordres d'une femme au cœur d'homme, et tel est son espoir. Dans la rosée de la nuit tourmentée, quand je me tiens sur ma couche sans rêve, car ce n'est pas le sommeil qui m'assiste, mais la peur que le sommeil ne joigne mes paupières, ou quand je songe à siffloter, à chanter une chanson pour en frotter les plaies de mon malheur, alors mes larmes coulent et je gémis sur les malheurs de ce pays où le plus noble des seigneurs ne règne plus comme autrefois. Mais que vienne aujourd'hui l'heureuse délivrance, que cette ombre voie flamboyer la bonne nouvelle. Enfin, je te salue, flambeau, lumière dans la nuit, d'un jour de joie que les danses de 1000 cœurs vont célébrer dans la cité d'Aios. Iou! Iou! Au signal de ma voix claire, l'épouse d'Agamemnon va bondir hors de sa couche pour remplir sa demeure d'un hurlement propice à l'accueil de la torche. S'il est bien vrai que la cité d'Ilion est tombée, comme en témoigne ce feu messager. Mais nul autre que moi ne va annoncer la bonne nouvelle, car ce qui est bon pour le maître est bon pour moi. Grâce au flambeau, j'ai tiré un triple 6. Je peux désormais espérer tenir entre les miennes les mains chéries de mon seigneur à son retour au palais. Pour le reste, j'ai un bœuf sur la langue. Si le palais lui-même pouvait parler, il se ferait très bien comprendre. Moi, j'en parle volontiers aux gens qui savent. Pour le reste, j'oublie tout.